Bonjour et bienvenue dans Face à Face. Face à vous et face à moi, Fabio Bongiovanni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller communal PLR de la ville de Neuchâtel. C'est l'organe exécutif de cette ville. Vous êtes jeune, vous êtes l'un des plus jeunes membres d'un exécutif communal professionnel. C'est un avantage ou un inconvénient? C'est les deux à la fois, un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est que ça peut faire peur d'avoir quelqu'un d'aussi jeune, 27 ans, qui est membre d'un exécutif professionnel. Et puis en même temps, un avantage, parce que ça permet de remettre en cause un certain nombre de choses, d'amener un peu de fraîcheur, de dynamisme, de vitalité. Donc pour cet élément-là, c'est quelque chose de positif. Remettre en question, qu'est-ce que vous remettez en question en tant que jeune? Remettre en question, c'est la manière de fonctionner, c'est amener un petit plus, quelque chose de nouveau. Facebook au bureau? Non, pas Facebook au bureau, mais en tout cas sur des méthodes de travail, sur les contacts avec un certain nombre de gens, de groupes, d'associations. Là, on peut amener quelque chose de différent. Vous avez l'impression qu'avant votre venue, les jeunes étaient suffisamment écoutés, compris par l'exécutif communal de la ville de Neuchâtel en l'occurrence? Il y a une spécificité en ville de Neuchâtel, c'est un parlement des jeunes qui est assez fort, que j'ai d'ailleurs présidé il y a quelques années. Quand vous aviez 20 ans, c'est ça? Exactement. Qui est donc assez actif, qui est assez stable en termes de membres aussi, ce qui permet de maintenir une certaine cohérence et puis d'être toujours écouté. Il sert à quoi ce Parlement des jeunes? Quelle est l'écoute? Justement, vous dites qu'il est écouté, mais qu'est-ce qu'il y a de concret qui peut être décidé en Parlement des jeunes? Alors le Parlement des jeunes a un budget propre à lui qu'il gère comme il l'entend. Donc il peut donner un certain nombre d'argent pour des projets, des associations, pour des festivals ou diverses autres manifestations. Là, dernièrement, le Parlement des jeunes a été consulté en primeur sur un grand projet qui concerne l'avenir de la ville de Neuchâtel, c'est les Jeunes Rives, un parc urbain qui est actuellement en consultation, quelque chose d'assez aussi innovant puisqu'on ouvre une phase participative très large. Eh bien, le Parlement des jeunes, il a été consulté en primeur, on a soumis le projet, puis on a écouté ce qui a été dit, on a pris un certain nombre de remarques en compte et puis maintenant on ouvre à la population de manière beaucoup plus large. Ce qui impressionne toujours chez les jeunes politiciens, c'est leur passion pour la chose politique. Vous, en l'occurrence, vous êtes en charge des finances. Comment est-ce qu'un jeune de 27 ans arrive à se passionner pour les finances de la ville de Neuchâtel? Alors, c'est juste. La politique, c'est ma passion. Maintenant, j'ai la chance d'en faire mon métier, ce qui n'est pas donné à tout le monde de pouvoir gagner sa vie en faisant sa passion. Maintenant, pour les finances, c'est le dicaster qui m'a été confié par l'ensemble du collège. Les finances, les ressources humaines, mais aussi l'action sociale. Voilà, c'est quelque chose dont on doit s'occuper, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça permet d'avoir une vision transversale sur l'ensemble des activités de la commune et donc c'est très intéressant. C'était pas le bizutage pour le petit jeune qui arrive conseiller communal? Non, alors il faut savoir qu'il y a une très bonne ambiance au sein du collège qui permet d'avoir un climat très, très serein et très sain de travail. Vous avez des parents italiens, vous êtes ce qu'on appelle un secundo. C'est une catégorie de la population qui peut voter parfois très à droite. Et ça surprend systématiquement, mais on entend souvent ces gens-là avoir un discours très marqué à droite. Pourquoi ce n'est pas votre cas? Vous êtes PLR, mais pourquoi ce n'est pas votre cas? Pourquoi vous n'êtes pas UDC par exemple? C'est juste, on a une certaine catégorie de ces segundos qui votent passablement à droite. C'est peut-être dû… Qui votent UDC, disons-le, parce que, étant donné que vous êtes à droite, c'est un peu compliqué de dire passablement à droite. En l'occurrence, c'est UDC. Oui, dans d'autres cantons, il y a d'autres formations qui ça ont pourrait être MCG par exemple. Voilà, par exemple. Enfin, toujours est-il que les premiers arrivants, immigrés, italiens, espagnols, portugais, ont eu plus de difficultés, il faut le dire, à s'intégrer, à être reconnus, en occultant parfois une certaine partie de leur culture. Et du coup, quand ces gens-là voient les plus grandes facilités, on va dire, aux immigrés d'aujourd'hui, ils se disent, non de bleu, mais moi quand je suis arrivé c'était beaucoup plus dur et aujourd'hui on a l'impression de tout leur donner. Là, il y a quelque chose d'injuste. Donc c'est peut-être ça qui… Non, je ne pense pas que ce soit de la jalousie. Je pense qu'ils se rendent compte que les choses évoluent aussi grâce à leur contribution, grâce à leur travail, grâce à tout ce qu'ils ont pu apporter, construire, servir, ce genre de choses-là. Donc je pense que c'est quelque chose qui les marque, bien évidemment. Est-ce que vous avez un désir supplémentaire de paraître intégré, de paraître suisse? Non, pas de paraître. Je pense que l'intégration des générations qui sont arrivés après les premiers immigrés, c'est quelque chose qui tenait
fortement à cœur aux parents, justement. On a inculqué un certain nombre de valeurs toujours anciennes, on va dire, du pays d'origine, mais aussi très locales. Donc, ce n'est pas que sur le paraître, il y a vraiment une très grande volonté de s'intégrer et d'être considéré comme les autres. Alors, vous êtes dans la ville de Neuchâtel, à l'exécutif, vous êtes jeune, vous allez donc probablement durer dans ce métier de politicien dans la ville de Neuchâtel. Comment vous voyez Neuchâtel évoluer? Quels sont vos projets, votre idée de Neuchâtel? Bon, en étant en charge des finances, bien évidemment, c'est une gestion saine et des charges maîtrisées. On pourrait le dire dans chaque ville, ça. Oui, bien sûr, mais en tant que directeur des finances, c'est une de mes grandes préoccupations. Ensuite, l'autre préoccupation, puisque je suis aussi en charge de l'action sociale, c'est cette hausse des demandes d'aide sociale que l'on voit année après année, c'est 10-12% de plus. Ça, c'est préoccupant. C'est préoccupant parce que d'un côté, on a des nouveaux contribuables qui ont une capacité assez aisée, capacité contributrice, et de l'autre côté, on se rend compte que de plus en plus de gens qui étaient à la limite du vivable, eh bien aujourd'hui tombent en dessous du seuil et doivent aller être aidés par les services sociaux. Mais est-ce que ce ne sont pas justement des nouveaux contribuables qui parfois proviennent d'autres villes qui ont par exemple des logements beaucoup plus chers et qui doivent du coup venir à Neuchâtel par exemple? Alors, on a les deux phénomènes. On a en effet une population qui croît depuis 10 ans. C'est à peu près 200 nouveaux habitants chaque année. Et puis, on s'est rendu compte avec les comptes 2013 que, en effet, les nouveaux contribuables contribuent de manière plus importante à ce que l'on s'attendait. Donc, on a en effet des contribuables plus aisés. C'est peut-être de la mobilité intercantonale aussi ou bien intercommunale. Donc, on a ce phénomène. Et en parallèle, on a aussi plus de gens qui demandent de l'aide matérielle. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Alors, il y a quelques projets à lancer pour aider ce genre de personnes. Il y a des réformes cantonales, bien évidemment, des coups de pouce communaux qu'on peut faire, puisque les moyens qui sont à la disposition d'une ville sont beaucoup plus restreints que ceux du canton. Mais enfin, aujourd'hui, on doit travailler en commun. On a quelques actions qui doivent se mettre en place, par exemple sur la formation des gens qui sont aujourd'hui à l'aide sociale. Lorsqu'on a une personne qui est en rupture ou qui n'a pas terminé sa formation, eh bien là, on a peut-être un coup de pouce à donner pour terminer cette formation, pour ensuite rentrer dans le canal ordinaire du monde du travail. Neuchâtel n'est pas loin d'Yverdon. Yverdon, on en parlait il y a quelques semaines avec des affaires de violence. Ça a surpris beaucoup du reste du canton de dire il y a aussi des cas de violence à Yverdon-les-Bains. Est-ce qu'on pourrait découvrir ça à Neuchâtel aussi, ou est-ce que ça reste une ville paisible dans laquelle il n'y a jamais aucune agression? Je ne crois pas qu'on peut dire ça. C'est un phénomène qu'on rencontre partout, avec des pointes parfois sur des périodes données. Et puis, c'est un phénomène qui nous préoccupe. On se rend compte petit à petit que ce qui se passait dans les grandes villes arrive aussi dans les villes un peu plus petites. Et je pense que Yverdon est touché, comme Neuchâtel a aussi des cas qui arrivent. Il faut apprendre aussi de ce qui s'est fait des grandes villes pour l'appliquer aujourd'hui aux plus petites. Vous qui êtes jeune, vous sortez évidemment le soir à Neuchâtel. Il y a de quoi faire? Oui, il y a de quoi faire. On peut s'amuser, on a de quoi sortir. De temps en temps, on se fait une petite virée dans une ville un peu plus importante, mais c'est vrai que déjà à Neuchâtel, on a de quoi faire. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à développer là, sur la vie nocturne à Neuchâtel? Alors, il y a des démarches qui ont été faites par les jeunes PLR pour le canton de Neuchâtel. On a aujourd'hui une réforme qui a été adoptée par le Grand Conseil sur la vie nocturne qui permet l'ouverture des établissements publics jusqu'à 6 h du matin. Pour tout un tas de raisons qui ont été mises en avant et puis qui ont été écoutées par le Grand Conseil, puisqu'il a accepté cette réforme de la loi sur les établissements publics. Donc oui, il y a quelque chose à faire, les gens s'en préoccupent et puis on essaie d'aller de l'avant. Vous êtes à l'exécutif de la ville de Neuchâtel, vous avez donc des gens à gérer, ça se passe bien? C'est pas forcément facile à 27 ans d'avoir des gens qui, j'imagine, sont plus âgés que vous, des fonctionnaires. C'est juste, j'ai 27 ans, je suis dans une fonction dirigeante, j'ai des décisions à prendre, mais j'ai des collaborateurs qui sont extrêmement compétents, qui sont dans la maison depuis de nombreuses années. Ça, c'est extrêmement précieux pour quelqu'un comme moi qui arrive d'être bien entouré par ses chefs de service et par ses collaborateurs proches. Très rapidement, il a été question de travailler sur la confiance, c'est ce qu'on fait. Ça se passe très bien pour le moment.
Pas de souci, pas d'affaire Le Gris bis à Neuchâtel. Vous n'êtes Pas pas du un chef tout. tyrannique. Pas du tout. On est rassuré. Mais sur l'autorité, c'est facile parce que j'imagine qu'il y a des choses que vous vouliez changer. Hein. C'est le principe quand même d'un nouveau chef de département. Vous avez des idées, c'est facile de les faire passer? Oui, je pense qu'il faut les amener avec l'écoute nécessaire des personnes qui sont en place, justement, puisque on ne réinvente pas la roue du jour au lendemain. Certains sont peut-être déjà aussi passés par là, ils ont eu des propositions qui ont abouti ou non. Donc il faut aussi consulter, écouter, et puis ensuite il faut décider. Vous côtoyez d'autres jeunes qui ne sont pas dans la politique. Ils comprennent ce que vous faites ou il vous suffit d'arrêter? Non, pour le moment, on ne me supplie pas d'arrêter, mais c'est vrai que c'est pas toujours... Ils n'essayent pas de vous sortir de là? Non, c'est pas toujours facile à comprendre. Enfin, certains me sortent de là, mais pour aller boire un verre de temps en temps. Temporairement. Exactement. Mais non, c'est vrai que c'est pas toujours facile à expliquer. Mais pour le moment, les remarques que j'ai sont plutôt positives en disant, en fait, c'est bien qu'il y ait aussi des jeunes qui s'investissent, qui nous écoutent, et puis qui ont cette oreille attentive sur cette question-là de la jeunesse, puisque voilà, si on parle de sortie en ville, je sais de quoi on parle. Je vais vous montrer une vidéo de quelqu'un que vous appréciez beaucoup, je crois. Regardez. Notre bataille principale a un nom, la lutte contre le chômage. Oh, moi, la malédiction du chômage m'a frappé très jeune, dès 67. Je lui dois d'ailleurs mon premier boulot, secrétaire d'État à l'emploi. Et ma première télé, quand j'ai eu l'idée saugrenue de créer l'ANPE. Le secret, c'est d'affirmer sur un ton péremptoire et en toutes circonstances, mon petit doigt me dit que ça va aller mieux. C'est imparable. Extrait d'un film sur Chirac avec une voix imitée de Jacques Chirac. Il paraît que vous êtes un fan de Jacques Chirac. Oui, j'aime beaucoup Jacques Chirac. Je trouve que c'est un personnage remarquable. J'admire le candidat Chirac, qui est une force exceptionnelle en campagne, qui a été remarquable pour accéder au pouvoir, en fait, à des postes extrêmement importants, maire de Paris, Premier ministre, président de la République. Donc c'est vrai que j'apprécie le candidat qui a été aussi très novateur dans ce qu'il a fait, aidé bien évidemment, mais enfin, donc c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et puis il est très entier, un peu dépeint des fois comme un bon français de base, bon vivant en tout cas, bon vivant, qui aime la Corona et la tête de veau. Donc c'est vrai ça c'est vous aussi. Alors, Corona tête de veau. Non, peut-être pas Corona tête de veau, mais en tout cas bon vivant, ça c'est sûr. D'accord. Ça c'est sûr, mais c'est vrai qu'il est assez remarquable. Là, il dit, en tout cas à travers la voix de son imitateur, mais je crois que c'est une vraie citation, le secret c'est d'affirmer sur un ton péremptoire que tout va aller mieux. Vous pensez que c'est vrai aussi? C'est le secret en politique? Je ne sais pas si c'est le secret, je ne pense pas. Il faut aussi ensuite passer aux actes, ce qu'il a malheureusement pas fait souvent. Il était plus fort dans le ton péremptoire. Oui. C'est vrai, il était plus fort dans le ton péremptoire, et puis il était, comme je l'ai déjà dit, extrêmement bon pour conquérir le pouvoir. Ensuite, il l'a malheureusement mal utilisé, à mon avis. Vous vous êtes inspiré de Jacques Chirac? Vous l'avez regardé? Vous avez fait un peu de mimétisme? Non, par contre, je m'y suis intéressé parce que c'est quelque chose qui m'intéresse grandement, comme pour d'autres hommes politiques, français, italiens, par mes origines. Je m'intéresse aussi à la politique italienne, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant. Mais rassurez-moi, à 20 ans, vous préfériez quand même Britney Spears à Jacques Chirac, non? Je ne sais pas si, dans tous les cas, ce n'était pas Britney Spears que je préférais. Mais voilà, je me suis intéressé très tôt à la politique, donc bien évidemment, on prend quelques références. Jacques Chirac était le président élu lorsque moi je commençais à m'intéresser. Donc c'est sûr que c'est quelque chose que je regardais quand même assez souvent. J'y étais intéressé. Revenons à la politique de Neuchâtel, si vous le voulez bien. Un jeune conseiller communal, les jeunes le voient évidemment, ce jeune à l'exécutif. Est-ce que vous avez l'impression que ça peut booster l'intérêt de la jeunesse neuchâteloise dans la politique? Peut-être. En tout cas, on essaye de faire passer le message que la politique, c'est pas quelque chose où on doit être toujours en costard-cravate. Je veux dire, si on met un pull, moi c'est pas mon cas aujourd'hui, mais... Vous êtes en costard sans cravate? Ouais. Bel effort. Ouais. C'est pas quelque chose de totalement déconnecté de la réalité. En fait, c'est des décisions qui ont une influence directe sur le quotidien des gens. Donc il faut que les jeunes aussi s'intéressent. Quand on voit les taux de participation, que ce soit
aux élections, aux votations, c'est problématique. On est sur TVM3, il y a des jeunes qui vous regardent, des jeunes neuchâtelois peut-être. Qu'est-ce que vous leur dites? J'ai envie de leur dire de s'intéresser à la vie de leur cité et actuellement, il y a un grand projet participatif, justement, comme j'ai dit plus tôt, qui concerne les jeunes rives. C'est quelque chose de novateur. On demande aux gens de venir se prononcer sur le projet. Ce n'est pas un projet tout ficelé, fini. Les gens peuvent venir s'exprimer, donner leur avis. Ensuite, ils seront écoutés et on arrivera avec un projet qui est plus largement soutenu que uniquement par les politiques. Donc, intéressez-vous à votre cité et en l'occurrence là, aux jeunes rives. C'est le moyen idéal pour ne pas avoir d'opposants, ça. Vous pourrez toujours dire, c'est le peuple qui a choisi. Alors après, une fois que la décision aura été prise politiquement, il y a toujours la possibilité de faire un référendum, ce que je ne souhaite pas puisque ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on travaille sur le projet des Jeunes Rives. Il faut arriver sur quelque chose de concret aujourd'hui et puis plutôt que d'arriver et d'écouter ensuite, après le référendum, les gens, on leur demande de venir s'exprimer avant pour avoir un projet qui est soutenu par tout le monde. Merci beaucoup Fabio Bongiovanni, vous êtes conseiller communal PLR de la ville de Neuchâtel, l'un des plus jeunes politiciens à la tête d'un exécutif communal professionnel. Merci beaucoup. Merci.